Alors, qu'en est-il de l'actualité d'Eretz Israël par rapport à ce que nous venons d'étudier dans le Kuzari? Eretz Israël, nous dit le Rav ici, possède une signification pour le présent de la conscience juive, mais ce dans toutes les générations. Ce n'est pas une idée qui ne concernerait que des temps messianiques, rejetés dans un avenir de fin des temps. Pourquoi il dit ça? Parce que au sein du monde orthodoxe, vous avez beaucoup de gens, quand ils parlent d'Eretz Israël, oui, tout de suite ils vous parlent du Mashiach, du Beth Amikdash. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Mashiach, du Beth Amikdash, Eretz Israël, c'est comme n'importe quel pays. J'ai pas dit que le monde orthodoxe dit ça. Uniquement les incultes et les ignares parmi eux. Et il y en a quelques-uns aussi. Mais des gens qui sont Khamim ne disent pas ce genre de bêtises et d'inepties. Évidemment que tout est important. Et c'est pas le Rav Kook ou les rabbins sionistes séfarades qui ont inventé, par exemple, le concept de Athalta Digula, le commencement de la rédemption. Ça rappelle l'idée selon laquelle les temps messianiques, c'est une durée, c'est un processus. Il y a un début, il y a un suivi, il y a un milieu, il y a une presque réalisation, et puis il y a une fin qui, en apothéose, effectivement, se traduira par l'avènement du Mashiach. Mais entre le début et l'avènement du Mashiach, mais tout est important, tout est important. Il y a des gens, vous savez, c'est comme les enfants gâtés. C'est je veux tout de suite. Now! Hein, ça vous dit quelque chose? We want Mashiach now! Shalom Arshav! Chatoufim Arshav! Bring them now! Il y a des gens qui veulent tout de suite. Alors c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est lui qui décide, il est là-haut. Nous, on ne peut que prier. On peut que prier. Oui, on n'exige rien du tout. Tu veux jouer au malin. Tu veux exiger. Alors, tu n'as qu'à t'occuper des ennemis d'Israël. Exige-leur à eux. Au lieu de te servir du malheur du peuple d'Israël contre tel ou tel parti politique, contre tel ou tel dirigeant, c'est pas ça. Si tu veux exiger, exige-le des ennemis. Bats-toi, comme le font d'ailleurs Baruch Hashem, les tzadikim qui se battent dans Tsahal. En tout cas, plus encore que ce que nous avons pu dire précédemment, dit le Rav Boshko ici, au-delà des passages exprimant les désirs ardents de retrouver Eretz Israël, formulant la place centrale qu'elle occupe dans la vie du juif croyant même en période d'exil, le texte de la Yehuda Lévi recèle une dimension supplémentaire. Il a transformé ce qui aurait pu ne rester qu'une idée devenue abstraite en sujet de préoccupation toujours actuel, pertinent au quotidien de la vie de chaque juif, où qu'il se trouve dans le monde. Eretz Israël n'est pas seulement la terre donnée à Abraham et à sa postérité. Ce n'est pas simplement une promesse devenue utopique et qui ne me concernerait pas personnellement et concrètement. Rabbi Yehuda Halevi va démontrer qu'Eretz Israël possède une signification halachique, une dimension de halakha encore et toujours actuelle, tant du point de vue de l'obligation de s'y rendre et d'y habiter que du point de vue de la relation que nous devons entretenir avec elle. Ainsi, Rabbi Yehuda Halevi exige du juif vivant dans la galoute qu'il entretienne une relation vivante avec Eretz Israël et ne la laisse pas uniquement dans les versets bibliques ou dans les pages des livres de prière. Je voudrais évoquer avec vous une question qui m'est souvent posée, notamment le peu de rabbinim qui sont véritablement sionistes dans le sens de la Torah, j'entends, et en tout cas en Chutz La'aretz. Souvent, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, puisque vous aimez tellement Eretz Israël, pourquoi vous n'êtes pas en Eretz Israël? Alors, souvent, d'accord. Alors, en général, ça, c'est exactement l'attitude des gauchistes, ça. C'est de faire fermer la bouche aux gens qui disent des vérités. C'est essayer de trouver, par des coups bas, comment les atteindre. Ils ont qu'à poser la question à Moshe Rabbeinu pourquoi il n'est pas rentré en Israël. C'était le plus grand de tous les sionistes. C'est lui qui a fait monter tout le peuple le jour d'Israël, et pourtant il n'est pas rentré. Comment se fait-il que les rabbins qui ont dit que celui qui vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu? Qui c'est qui a écrit ça? C'est les rabbins de Babylonie qui vivaient en dehors d'Israël. Va leur dire aussi avec ton arrogance. Va leur dire pourquoi vous viviez en Babylonie et que vous avez osé dire ça. Mais la réponse, elle est, par exemple, la réponse que a dit Rabbi Yosef Messas à la Shalom dans son fameux Otzan Amir Tavim, quand c'est poignant ce qu'il écrit dans son introduction. Il dit, à propos de la famille Messas, il dit, dans notre famille, on a toujours à l'image des grands Talmid Hachamim, depuis l'Espagne en passant par le Maroc, l'Algérie, partout. On a tous proclamé la centralité d'Eretz Israël et l'amour d'Eretz Israël. On a toujours prié, pleuré pour avoir le mérite. Et on n'a jamais pu avoir le mérite de vivre en Israël. Et j'ai prié, j'ai pourtant tout fait pour y arriver, pour monter, pour faire monter. Et j'ai pas réussi à monter. Et au point de me dire que peut-être notre famille, elle a été maudite. Comme ça, il dit.
être maudit de ne pas pouvoir y aller. Et je me suis rassuré en voyant que les plus grands d'Israël qui ont fait monter le peuple juif en Eretz Israël, par amour d'Eretz Israël, pas tous, Kamouvan, mais n'ont pas pu y aller pour différentes raisons qui appartiennent qu'à Dieu. Et il cite l'exemple de Moshe Rabbeinu, il cite l'exemple, n'est-ce pas, d'un certain nombre dans l'histoire d'Israël. Et lui, il termine en disant, et quand enfin, Dieu m'a donné le sou de pouvoir enfin monter en Israël, et d'avoir pu monter avec la famille, et d'avoir pu amener la Torah de nos aïeux, et d'avoir pu même être honoré là-bas, puisqu'il est devenu grand rabbin de Haïfa. C'est que le Rav Kook, à la Shalom, lui a proposé d'être co-Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, c'est pas rien. Ouais. Il a proposé à personne d'autre. C'est quelque chose de connu. Alors pour que Rav Kook, à la Shalom, ce géant, il propose ça à quelqu'un du monde, c'est parce qu'il a vu dans le Rabbi Yosef Messas. Comme par hasard, c'est celui qui est le plus critiqué dans le monde orthodoxe antisioniste. Comme par hasard. Rabbi Yosef Messas, qui est nous, ils ne le font pas passer pour un libéral. Parce qu'il avait des idées, parfois, c'est vrai, originales et contestées par certains maîtres. Bon, sur 2-3 questions, c'est là. Sur tout le reste, c'est un géant. Il a écrit 80 livres sur la Mishnah, la Gemara, la Halacha, sur les Shelot Tshuvot. Également, même des livres qu'ils appellent Otsalam Irtavim, n'est-ce pas, soi-disant des petites lettres. Il dit, c'est là où il dit, chez le Talmid Chachamim, même les propos apparemment profanes ou futiles des Talmid Chachamim, ils sont pleins de divrei Torah. C'est le cas de ce qu'il appelle Otsalam Irtavim, où là-bas, il y a tous les échanges épistolaires, soit avec des rabbanim, soit avec des fidèles, où il donne des réponses. Il donne. Comme à Mavdil, on fait à notre plus humble niveau, quand les gens nous posent des questions. Alors on donne des réponses. Maintenant, par SMS, c'est la mode, ou alors des petites vidéos. Mais toute proportion gardée. Évidemment, je me compare pas du tout à cette guédoule-là, mais pour vous dire, il y a des petits mioches là, simplement parce qu'ils profitent du bonheur de la technique moderne et ils se prennent déjà pour des gdolim alors qu'ils annonnent après les textes qu'ils viennent de découvrir. Ils portent des jugements sur les Talmid Chachamim gdolim comme le Rav Kook, comme Rabbi Yosef Ezav, comme tous les gdolim. Ils en parlent comme si c'était leurs copains. Mais par contre, des gens dont ils savent rien du tout, dont ils n'ont rien reçu, aucune Torah, ni de leurs aïeux, ceux-là, Kodesh Kadesh. La prairie est toujours plus verte ailleurs. Quand vous avez des gens qui agissent comme ça, vous pouvez être sûr que c'est pas des Talmid Chachamim, c'est juste des petits soldats, oui. Moi, je pense que le rôle des Chachamim, c'est pas seulement d'étudier la Torah, mais c'est de nous l'enseigner à Chutz La'aretz. S'ils n'étaient pas à Chutz La'aretz, comment tous les Juifs étudieraient la Torah? Mais il n'y a pas de débat là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est pas ça. Un débat, non, mais ça veut dire même les orthodoxes sont d'accord avec ça, encore plus. Eux, ils vous disent que sans les rabbinim, il n'y a pas de Torah en Chutz La'aretz. Et toute leur idée, c'est qu'il faut de la Torah en Chutz La'aretz. Alors nous, on est d'accord aussi avec ça, mais c'est pas pour justifier notre présence qu'on dit ça. C'est que la Torah qu'il faut en Chutz La'aretz, c'est une Torah d'Eretz Israël. C'est pas la Torah d'exil. Si c'est pour perpétuer une Torah d'exil et dire aux Juifs, surtout, allez, construisez encore des mikvaot, et construisez des centres communautaires, et construisez, comme si on allait rester encore 5000 ans ici. Ça enracine la présence. Hein. Oui, ça prépare les futures tombes également. C'est ça. Les futures tombes de l'exil. C'est le Rav Kook qui explique sur la prophétie, la Metzaïn, de Cheskel, que le plus grand tombeau, tout le plus grand cimetière juif du peuple d'Israël, dans quelle ville d'Israël il se trouve? Chazak. C'est Chutz La'aretz. Le plus grand cimetière juif, c'est en dehors d'Israël. Encore, avec la somme des générations, il y a beaucoup plus de juifs qui sont enterrés en dehors d'Israël qu'en Israël. Oui. Je prends l'exemple de l'eau. Quand l'eau, elle a trouvé son chemin, ouais. Elle va doucement. Mettez-lui une pompe de relevage pour l'évacuer. Vous allez augmenter le débit de l'entrée de l'eau. Pourquoi? C'est un appel d'air, tout simplement. Et c'est pareil pour aussi, plus vous mettez, plus il va y avoir, ils vont s'installer encore plus. En tout cas, revenons à des choses un peu plus souriantes et messianiques. En tout cas, qu'est-ce que nous propose le Rav ici? Rabbi Yehuda Halevi exige du juif qui vit dans la galoute qu'il entretienne une relation vivante avec Eretz Israël. Vous remarquez qu'ici, quand le Rav dit la galoute,
il entend bel et bien celui qui vit en dehors d'Israël. Parce que vous avez des juifs qui sont tellement forts dans la Torah qu'ils ont réussi à faire croire à leurs élèves que la galoute, même en Israël, quand il y a un État qui est l'État d'Israël, fait par les gauchos, ça s'appelle la galoute. N'importe quoi. N'importe quoi. Celui qui n'est pas dans la Torah. Mais c'est là-bas, j'ai du grand n'importe quoi. Alors que dire qu'il n'y a pas encore le Beth Amikdash, oui. Dire que la Géoula Shlema n'est pas encore aboutie, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Mais dire d'un juif qui vit en Eretz Israël, qui même est né parfois en Eretz Israël, qu'il est en galoute, mais quel chidou Hashem, mais qu'est-ce que c'est? Quelle honte! Quelle honte! En tout cas, la montée en Eretz Israël l'emporte toujours, comme le dit le Rav ici. Une Mishnah de la fin du traité de Ketubot, citée ci-dessus, statue que celui des conjoints qui veut monter en Eretz Israël l'emporte sur l'autre. De quoi s'agit-il? On va voir ça dans notre vidéo suivante.